soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. À la différence de la guérison de l'aveugle-né, où Jésus atteste clairement aux apôtres qu'il n'y a pas de lien entre la cécité de l'aveugle-né et le péché, soit son propre péché, soit celui de ses parents. Ici, par contre, Jésus semble faire un lien direct entre l'état de cet homme depuis 38 ans et son péché. Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. Cet homme va être libéré de sa maladie et atteint au profond des racines de son péché pour mener une vie nouvelle. Le contexte de la guérison est celui de la piscine. Et vous l'avez entendu évidemment, toutes les lectures nous parlent de l'eau, l'eau qui jaillit du temple, l'eau qui réjouit la cité de Dieu, et puis l'eau de cette piscine qui bouillonne mystérieusement pour la guérison de ceux qui s'y plongent. Et pourtant, cet homme n'est pas guéri par cette eau. Cet homme est guéri par la parole de Jésus, la volonté du Seigneur. Dans la lettre à Tite, saint Paul nous dit que nous sommes sauvés par le bain de la régénération, le baptême. Mais il ajoute qu'une parole accompagne. Et évidemment, l'eau n'est pas magique, pas plus que l'eau de cette piscine, c'est vraiment la volonté de Dieu, la puissance de Dieu qui passe certes par des moyens concrets, et pour le cas du baptême, évidemment, l'eau. Mais c'est la parole qui l'accompagne, qui donne à cette eau sa puissance, la parole de bénédiction qui bénit l'eau et qui donne le pouvoir sacramentel de laver les péchés, de guérir du péché, de donner la vie nouvelle. Ce thème de l'eau est si important qu'il traverse toute la Bible. Je vous invite à le faire dans votre temps de prière. Depuis la Genèse, les 4 fleuves du paradis, on l'a entendu ici à travers le prophète, à travers les psaumes, et puis on le retrouve dans l'Apocalypse, le fleuve d'eau vive qui jaillit avec une eau claire comme du cristal, qui nous montre la pureté de cette eau.
Cette eau, c'est le Saint-Esprit. Saint Jean de la Croix l'évoque dans un de ses poèmes mystiques, en parlant de cette eau vive, et il nous dit qu'elle coule, mais de nuit. Il dit c'était de nuit. C'était de nuit que coule cette eau, parce que c'est la nuit de la foi. Ce n'est pas les sens qui permettent de percevoir cette eau qui jaillit, c'est vraiment la foi qui saisit cette eau, et c'est la foi qui permet d'en accueillir l'efficacité. Demandons au Seigneur de continuer à nous purifier en ce temps du carême, pour que notre foi soit plus vive, et que dans la nuit pascale, nous puissions avec confiance renouveler les promesses de notre baptême et accueillir les catéchumènes qui seront plongés dans l'eau qui sauve.